Radio Topside. Votre radio digitale de proximité à Menton. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Coup d'envoi de la 75e édition du Festival de musique de Menton. Tout à fait. Alors là, Radio Topside s'est positionné sur un site, on n'arrête pas de le dire, c'est merveilleux, mais c'est vrai que c'est situé entre ciel, terre et mer. C'est un écrin de lumière, aussi bien le jour que la nuit. Absolument, oui, c'est une salle de spectacle à ciel ouvert. Et c'est vrai que cet endroit participe à la magie du festival et à la magie du lieu. Alors cet après-midi, j'ai donc deux invités qui, on peut dire, sont dans les starting blocks. Mon premier invité, c'est Christophe Guénat, qui est directeur du centre technique municipal. On se connaît bien, donc on se tutoie, Christophe. Hein. Et puis, j'aimerais quand même préciser une chose, c'est que dans un an, ça fera 20 ans, l'implication dans ce festival, Christophe. Absolument, puisque je suis rentré en 2005, donc bon, même si le Festival de Menton fait partie du patrimoine culturel de la ville, et en tant que bon Mentonais, j'en ai toujours entendu parler, hein, puisque c'est un peu le fleuron culturel de la ville, mais ça fait 20 ans que j'ai la chance de participer activement à la mise en place de ce festival et à la partie technique notamment. Alors justement, oui, puisque tu parles de partie technique, c'est terminé la mise en place des structures, des chaises, etc. C'est une véritable prouesse parce que je pense que tous les soirs, il faut démonter tout ça et il faut remonter le lendemain. C'est ça exactement ? Oui, tout à fait, puisqu'en fait, on est sur une salle à ciel ouvert donc, et dans les rues de la vieille ville. Donc la vieille ville étant donc, un des lieux les plus visités par les touristes. Donc tous les soirs, à l'issue des concerts, il faut démonter la salle et puis redonner tous ces espaces aux touristes et puis aux habitants également, hein, puisque c'est important aussi de pouvoir... Et oui, il y a des résidents tout autour. Absolument. Donc, effectivement. Donc il y a une partie aussi qui est importante, hormis toutes ces structures, c'est les lumières. Oui, tout à fait. Régie lumière importante. Oui, on a une régie lumière très importante et aussi qui a évolué au fil des années. On a profité de la rénovation de la basilique pour intégrer à l'éclairage architectural donc, des éléments d'éclairage scénique. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a une très belle régie lumière. Et bon, la lumière aussi fait partie de la magie. Donc, mais bon, on tient quand même à respecter les traditions. Il y a toujours les petits lumignons, les lampadaires, tout ça que l'on allume dans la montée. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une régie lumière complète que l'on installe également pour les besoins de ce festival. Et finalement, pas tant de personnes que ça, une vingtaine, c'est pas beaucoup. Alors, oui, enfin... ça dépend comment on le voit. Pardon. C'est une vingtaine, effectivement, parce qu'en fait, beaucoup de corps de métier interviennent. Hein, comme je le rappelle, à Menton, on a la chance justement d'avoir cette culture donc, de l'événementiel. Et ce sont les employés municipaux, le centre technique, donc pour la plupart, la réalisation de tous ces éléments donc, de structure. Ce sont nos électriciens qui interviennent dans les bâtiments toute l'année, qui assurent la régie lumière. Voilà, donc on a la chance de pouvoir s'appuyer sur nos employés municipaux pour réaliser cette partie technique. J'aimerais qu'on voit avec toi décentralisation, délocalisation, cette année une nouveauté parce que en fait c'est une volonté du maire de déplacer justement pour que les Mentonnais, les autres entre guillemets, puissent assister à des concerts et de façon gratuite aussi, il faut le souligner. Donc il y a deux quartiers, c'est ça ? Tout à fait, il y a le quartier du Borigo, donc, qui recevra un des off, hein, puisqu'il y a toujours eu des off. Mais en fait, là, effectivement, la volonté de Monsieur le maire, c'est d'aller à la rencontre permettre au festival d'aller à la rencontre de ces Mentonnais qui n'ont pas encore franchi le pas. Oui, pour une raison ou une autre d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et donc on va se déplacer donc, au sein du parc Ogor, qui est une vraie oasis. Là aussi, c'est un écrin. Oui, tout à fait. Un très bel écrin. D'ailleurs, j'habite à côté en tant que voisin, donc je ne manquerai pas d'être là. Et puis aussi, donc, au niveau de l'école Saint-Exupéry. Emblématique. Emblématique également, parce puisque cette école... Il y a une école, voilà, c'est ça pour les enfants. Absolument. Et dans cette école, il y a deux classes orchestres. Donc, c'est deux classes qui ont été dotées de matériel gratuitement, d'accord, et ces classes orchestres sont animées par l'Éducation nationale et par donc, Paul-Emmanuel Thomas également et ses équipes. Et on va profiter de la présence donc, du centre aéré qui donc, est ouvert au sein de cet espace pour y organiser également un de ces off donc, pour délocaliser le festival dans la vallée du Caraïbe.
Et juste un petit mot pour dire que cette idée justement de mettre dans cette école une classe orchestre, ça peut éventuellement s'exporter dans d'autres écoles. Alors, ou il y, c'est vraiment il y en a témoin d'autres, hein. Je ne voudrais pas parler à la place de Paul-Emmanuel Thomas, mais c'est un projet donc, conjoint, Éducation nationale et ville. Et il y a d'autres écoles qui bénéficient déjà de ces classes orchestres. Donc il y a une vraie sensibilisation. Et aujourd'hui, vraiment, voilà, on est dans la connexion de ces classes avec, comme je disais tout à l'heure, un des fleurons culturels de la ville qui est le Festival de musique. Bon, alors là, je souris parce que je vous lâche jamais comme ça, ou je te lâche, tiens, du coup, j'en oublie que je te tutoie. Parce que nous, à Radio Topside, on adore les anecdotes croustillantes. Et alors, il y en a qui n'osent pas ou qui sont un peu frileux là-dessus. Mais nous, c'est déjà vu, on en a parlé. Et donc, j'aimerais bien que tu nous délivres, parce qu'en 20 ans d'exercice, tu as dû en avoir vu, entendu. Et celle-ci me plaît bien. D'accord. Donc, okay, donc, ah oui, donc effectivement, donc j'ai quelques anecdotes, parce qu'en 20 ans, on ne passe pas 20 ans de façon impunément comme ça, sans avoir quelques histoires à raconter. Et ça nous arrange. Et voilà. Et celle-ci, donc, plus particulièrement, parce qu'en fait, c'était en 2013. En fait, 2013, c'était une année people, on va dire, puisque Paul-Emmanuel Thomas avait réussi à faire venir quelques people. Et le 10 août, je crois, c'était, donc il nous avait dit, voilà, ce soir, il y a une personnalité qui va venir, mais je ne peux pas vous en dire plus et tout ça. Donc bon, tout le monde était dans l'expectative et tout. Cachotier. Et puis d'un seul coup, effectivement, on voit une limousine arriver et puis c'est Madonna. Madonna qui descend de cette limousine avec donc son boyfriend de l'époque, Brahim Zaibat, qui donc l'accompagnait. Et Madonna est venue donc prendre part à ce concert des Sœurs Labelle, oui, puisque qu'elles sont avait, amies, voilà, je tout crois, à fait, hein. elles avaient participé à un projet ensemble, et donc elle est venue les voir. Et donc l'anecdote en fait se situe à l'entracte, puisqu'à l'entracte, donc par rapport à la présence de cette personnalité, donc elle a voulu rentrer dans la basilique Saint-Michel. Voilà. Et moi j'étais avec mes techniciens, puisqu'il y avait un changement de plateau. Et d'un seul coup, j'entends derrière moi une voix qui me dit Where is Madonna? Donc je me retourne un peu interloqué et tout. Et je lui dis waouh, effectivement, là elle me parle à la troisième personne. Je veux dire, c'est quand même particulier. Quand elle me demande qu'est-ce qu'elle me demande où elle est, j'allais lui répondre en face de moi ou dans la basilique Saint-Michel et tout. Et devant ma stupéfaction, à l'évidence, donc elle me dit en français la Vierge. Et c'est là que je comprends en fait qu'elle cherchait donc à voir et à se recueillir, voilà, à se recueillir devant la statue de la Vierge. Et donc j'ai eu la chance de l'accompagner jusqu'au fond de l'église, donc de la basilique, près de la sacristie. Et là, elle s'est recueillie un moment en déposant un cierge et on a pu échanger quelques mots de français. Et elle m'a fait part d'ailleurs qu'elle adorait le français et qu'elle avait d'ailleurs inscrit sa fille Lourdes à une école française, donc à Los Angeles. Voilà, donc c'était un peu l'anecdote de cette année 2013. Eh bien, merci infiniment, Christophe. Et puis, on se revoit l'année prochaine avec une autre anecdote, je veux dire. J'en ai une autre. Ah ben écoutez, ça tombe bien. Merci infiniment. À bientôt, Christophe. À bientôt. Et bon festival. Merci. Radio Topside. Votre radio digitale de proximité à Menton.